Alexandre Dubé. La semaine passée, c'est pas compliqué, c'était un peu le supplice de la goutte. Tu sais, à tous les jours, on se demandait, bon, ça va être qui aujourd'hui le ministre de la CAQ qui va s'en aller, qui va nous annoncer sa démission. Il y a eu Jean Boulet, il y a eu le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe aussi. Fait que pour la CAQ, il fallait faire tourner le vent. Puis c'est en fin de semaine que ça se passait avec une première annonce pour la première ministre Christine Fréchette, une première candidature. Est-ce que la candidature est à la hauteur des attentes? Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Alors, c'est finalement, puis on spéculait un peu, on se demandait, puis là, moi, j'avais dit, là, s'il faut que je google le nom de la candidate, là, je vais être déçu. Là, c'est Manuela Goya, qui est très, très connue, quand même établie dans le monde touristique. Qu'est-ce que tu penses de cette première annonce-là de Mme Fréchette? Ben, c'est une bonne première candidature là, pour Mme Fréchette. C'est sûr qu'on ne pouvait pas non plus espérer que cette première personne-là, samedi matin, fasse oublier tout l'ensemble de la semaine. Là. Quand tu perds Jean Boulet, Mathieu Lacombe, Éric Girard au Lac-Saint-Jean, 3 ministres en 3 jours, 3 ministres qui ont appuyé Mme Fréchette dans la course à la chefferie, tu peux pas non plus dire cette personne-là doit venir là, renverser la vapeur des départs. Cependant, je pense que Mme Goya, c'est une bonne candidature, connue peut-être pas du grand public puis par tout le monde à la maison, mais cependant connue dans une sphère d'activité importante, vice-présidente là, chez Tourisme Montréal. Donc moi je me dis, je regardais ça samedi, Alexandre, je me disais si j'étais un député de la CAQ qui décide de se représenter, là, qui a pris la décision, moi je suis là pour l'élection le 5 octobre, ben je me dis c'est une bonne première candidature, ça part bien là. Donc on est bien, on est reparti, on va vers l'avant. L'important à ce moment-ci, c'est également qu'il n'y ait pas d'autres départs. Et il y a encore des points d'interrogation sur un François Bonnardel, par exemple. J'entendais aussi le nom de Martine Biron. Donc, là, tu veux vraiment être sur une séquence de on va vers l'avant, on annonce des candidatures et non pas d'annoncer des candidatures parce qu'on nous en promet peut-être encore 3 autres cette semaine-là. Une vingtaine d'ici la mi-fin juillet. Là. Donc, ça va aller extrêmement rapidement. Oui, puis la qualité aussi des CV de ces gens-là va être déterminante parce que là, tu sais, comme nous, on va regarder ça puis on va dire, OK, c'est pas des candidats poteaux, c'est des gens... parce qu'il y avait cette perception-là de dire, est-ce que la CAQ est encore attractive, Marc-André? Est-ce qu'il y a encore des gens qui lèvent la main puis disent, malgré tout ce qui s'est passé dans les dernières années, ça me tente d'y aller. Ça prend beaucoup de courage quand même pour se lancer en politique. Là. Moi, je respecte toujours les gens qui font ce saut-là parce que c'est beaucoup de sacrifices. Alors, c'est là qu'on va voir dans les prochaines annonces. Dans le cas de Mme Goya, oui, la case, elle est cochée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de qualité qui décide de se lancer. Puis Mme Goya, elle a été claire. Elle dit, moi, c'est Mme Fréchette qui m'amène. Moi, c'est Mme Fréchette qui m'a convaincu d'y aller. Je crois en elle, puis je me lance. C'est ça. Donc, quand même, quand Mme Fréchette nous disait dans les dernières semaines qu'il y a des gens qui ont un attrait puis qui veulent se lancer, c'est vrai. Donc, clairement, Mme Goya dans Brome-Missisquoi, c'est un premier exemple là, de situation où les gens sont prêts à lever la main. Sans doute qu'il y en a d'autres. Là. C'est sûr que la personnalité de Mme Fréchette, son style de leadership, c'est sûr que ça peut venir rejoindre une frange de la population, puis des gens qui sont intéressés à se présenter. Puis c'est sûr qu'on dit, Alexandre, à la CAQ est en retard en termes des candidatures. Cependant, lorsque tu prends le nombre d'élus qu'il y a déjà à la CAQ, donc si on prend qu'il y en a 79, on en enlève 33, donc il nous en reste 46 normalement. On rajoute Mme Goya, sont à 47. Les autres formations politiques sont environ à ça, là, une cinquantaine, 50, 55, 60 candidats sélectionnés. Donc, ça place quand même la CAQ en bonne position par rapport aux autres formations politiques. C'est sûr que normalement, tu ne devrais pas trop te casser la tête quand l'élection d'avant, tu as 90 députés, mais ça va rester un défi, oui, pour la CAQ, mais pour tout le monde, là, 127 candidats, là, c'est du boulot, là. Bon, alors là, la CAQ nous a fait une annonce en fin de semaine. Chez les libéraux, c'est le contraire qui est arrivé. C'est un candidat, Maître Verret, un avocat bien connu, notamment c'est lui qui a fait condamner Guy Turcotte. Ça avait été annoncé, sa candidature, en grande pompe là, par les libéraux. Là. Coup de théâtre en fin de semaine. On apprend qu'ils se désistent. As-tu un peu ce qui s'est passé? Ouais, ben ça circulait depuis le milieu de la semaine dernière, là, que M. Verret, là, était pas...
n'était pas certain de poursuivre. C'est sûr, c'est un coup dur pour les libéraux. Bon, ce qu'on attend en coulisses, c'est que, M. Verret a fait une déclaration, puis je pense que quand on lit entre les lignes, dans le fond, il avait sous-évalué, sous-estimé ce que ça représentait être un candidat. Et je sais pas si M. Verret pensait, lui, qu'il allait avoir ça sur un plateau d'argent, mais petit conseil à tous ceux et celles qui sont en réflexion sur leur avenir politique, ils veulent peut-être faire le saut, là. Il n'y a rien qui arrive sur un plateau d'argent, là. Vous allez devoir travailler, vous allez devoir recruter des bénévoles, recruter vos organisateurs, faire du financement, aller cogner à des portes, aller chercher des signatures. C'est de la job, là. C'est de la peau, là. Donc, on me dit que, c'est ça, M. Verret pensait là, qu'il n'allait pas avoir besoin peut-être là, de travailler autant, puis qu'à 66 ans, il n'était pas prêt à faire tous ces efforts-là, puis ce travail-là. Clairement, il avait sous-évalué, puis c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Bon, la bonne nouvelle pour les libéraux, dans le sens qu'Alexandre, ça arrive en juin, tu as le temps de trouver une autre personne. Là. C'est toujours mieux ça que 2 jours avant le déclenchement. Là. Ouais, mais pour paraître... pour l'air insensible. Puis moi, le premier réflexe que je me disais, non, mais au début, tu regardes ça, là, tu t'inquiètes quasiment. C'est un enjeu de santé. Ou là, bon, là, non, dans ce cas-là, c'est pas ça. Tu me rassures dans ce cas-ci, mais ouais. C'est pas le genre de question qu'on pose avant ça, me semble, de dire, parfait, je vais y aller, moi, en politique, mais... Ben, dans ce cas-là, précisément, je sais pas quelle promesse le parti avait faite, mais pour avoir joué dans le film à faire du recrutement, c'est sûr que quand tu veux recruter quelqu'un, tu sais, Alexandre, si je veux te recruter, là, c'est sûr que je vais mettre ça un peu... Ça se peut que je vais mettre, là, tu sais, du beau papier d'emballage autour du cadeau, là. Inquiète-toi pas, Alexandre, on va trouver des bénévoles, inquiète-toi pas pour ci, inquiète-toi pas pour ça. Fait que ça se peut, je sais pas si c'est ce cas-là, mais c'est déjà arrivé aussi. À un moment donné, c'est sûr que si tu vas t'asseoir, déjeuner, dîner avec un futur candidat, puis tu commences à dire, hey, ta femme te parlera plus, tes enfants te parleront plus, ils vont te bouder, ça va être l'enfer ces médias sociaux, il faut que tu trouves du financement, on n'a pas de bénévoles à te donner, puis on n'a pas d'organisateur chevronné, organise-toi, ça se peut que tu dises non. Là. C'est moins vendeur. C'est moins vendeur. Bon, et puis je t'amène sur autre chose avant qu'on se quitte. C'est toujours intéressant, ça, le baromètre, hein, des politiciens, des personnalités du monde politique préférées des Québécois. Là, il y a 2 tangentes très claires. Là. D'abord, les conservateurs ont le vent d'en face, ne sont pas les plus appréciés. Mm-hmm. Et dans le cas de Mme Fréchette, ben, elle a clairement réussi son pari. Là. Elle a réussi son entrée en scène. Et Mark Carney marche encore sur l'eau dans la tête de bien des Québécois. Oui, M. Carney est premier, 60%, excuse-moi, bonne opinion, 28% mauvaise opinion. Puis il y a 12%, là, Alexandre, qui ne savent pas c'est qui. Ne connaît pas. Je dois t'avouer que dans la société, ça me fait un peu perdre foi en l'humanité. Là. Ouais, ben moi, c'est souvent ça. Sauf que ce chiffre-là, souvent, là, c'est une bonne douche froide là, aux politiciens. Là. Mais en ce qui concerne, bon, c'est le fun de M. Carney, mais c'est au fédéral, puis les élections sont plus tard. Mais ce qui concerne là, ce qui s'en vient dans 105 jours, là, le vote, là, au mois d'octobre, là. Christine Fréchette, 50%, bonne opinion. 29% mauvaise, 21% ne connaît pas. Bon, ça aussi, on voit que... C'est inquiétant, mais on voit que ça... Ils vivent en dessous d'une roche, ces gens-là? Mais quand on compare Alexandre, la notoriété de Mme Fréchette, là, vraiment, là, monté en flèche. Là. Parce que le 21, là, ne connaît pas, lorsqu'on regarde, pas nécessairement le baromètre, mais d'autres sondages faits par Léger, c'est quasiment des fois le 3/4 ou 60% qui la connaissaient pas. Donc ça, elle a réussi ça. Ça veut dire que les gens qui apprennent à la connaître, il y a une pluralité qui s'en va du côté bonne opinion. Fait que pour Mme Fréchette, c'est une bonne deuxième position pour elle, 50%. Si tu es organisateur, stratège caquiste, ben ça te prouve que, tu sais, Mme Fréchette, elle dit plus la coalition Avenir Québec, elle dit la coalition, le nouveau gouvernement. Donc, ils ont tout intérêt à jouer sur Christine Fréchette et non pas sur le parti politique. Après ça, si on regarde les autres chefs de parti, là, Charles Milliard, Paul Saint-Pierre Plamondon, 4e, là, je cherchais, 44-30, donc il est à plus 14. Charles Milliard, par la suite, lui, il est à 33% bonne impression, 28 mauvaise impression, donc il est encore dans le positif, plus 8. Mais on voit que pour Mme Fréchette, là, ça lui donne vraiment un avantage sur ses plus proches là, compétiteurs. Là. Merci Marc-André. Salut. Merci, à demain.